Madame, bonjour. On est en direct de Festivart, Château-Pensac. Oui, bonjour. Vous êtes Madame Peseux Christine. Enchantée. Alors, vous faites partie des peintres qui exposent donc sur Festivart. Festivart qui se termine aujourd'hui. Ce soir, voilà. Après un mois de bonheur. Un mois de bonheur. Alors, vous avez, on a derrière vous, à votre côté, des œuvres que vous avez créées. Vous allez nous expliquer un petit peu de quelle manière vous travaillez, qui vous êtes, d'où vous venez, parce que vous n'êtes pas d'ici, du Limousin. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Donc, vous êtes. Alors, je suis donc Christine Peseux. Je viens de Besançon, en Franche-Comté, voilà, où j'anime régulièrement des stages. Et je pratique à la fois l'aquarelle sur papier, donc dans ce type-là, sur lequel je refais des graphismes ensuite avec des crayons aquarellables ou des crayons acryliques, ou alors je travaille sur ce support ici, qui est un support qu'on appelle Yupo ou la Avant-Garde, qui est un support plastique sur lequel les couleurs ne rentrent pas à l'intérieur, elles diffusent très largement sur le papier. D'accord. Donc je pratique ces deux supports-là. Voilà. Alors, la dominante des couleurs, d'ailleurs, est un peu la couleur de votre t-shirt. On peut remarquer une dominante de rouge, de jaune, contrairement à d'ailleurs ce magnifique tableau qui est d'une autre technique, où là, on est plus dans les verts. Et vous pouvez nous détailler un petit peu, d'ailleurs, c'est Château-Pensac. Et sur ce tableau-là, c'est bien de l'aquarelle, c'est bien aussi des graphismes faits au crayon acrylique ou au crayon aquarellable, sur une toile, donc sur un châssis, comme si on était en peinture à l'huile, mais ça a été fixé pour que les pigments restent bien imprégnés sur le papier et sur le support toile. Et ce tableau, je l'offre avec plaisir à la mairie de Château-Pensac. Et pour l'origine de ce tableau, il a été fait au moment du Covid, qui continue un petit peu, mais on espère qu'il va disparaître. Voilà. Il est passé par ici, il repassera par là, mais il s'en va. On est vraiment sur des styles bien différents. Ouais, d'ailleurs, ouais. moi, il y a une petite chose qui m'interpelle. Vos œuvres sont sous verre. Oui. Pour quelle raison? Enfin, moi, expliquez-moi, je ne connais pas du tout la peinture. Autant ici, on a un vernis qui protège à la fois et de la poussière et des corps gras et des insectes qui vont venir se poser dessus. Autant là, et on peut nettoyer avec une éponge humide. Autant là, sur le papier, c'est difficile parce qu'on enlèverait carrément la couleur. Et sur le support Yupo, c'est un support qui est fixé aussi, mais qui demeure fragile. Donc, il faut impérativement protéger. Alors, pour arriver à ce résultat de beauté, puisque c'est magnifique, voilà, vos œuvres sont vraiment superbes, magnifiques, splendides. Enfin voilà, les qualificatifs seraient sans doute autres également, enfin de superlatifs. Mais comment on en arrive à cette qualité de production? Est-ce que vous avez suivi des cours? Expliquez-nous un petit peu votre cheminement. Alors j'ai commencé il y a une vingtaine d'années dans une maison de quartier avec des intervenants qui donnaient des cours 1 heure à 2 heures par semaine. Progressivement, c'est devenu une passion. Progressivement, on m'a demandé d'aider à animer des ateliers, ce qui a été une grande formation. Je me suis aussi formée auprès d'artistes à la fois régionaux chez moi, mais nationaux, voire internationaux. Et puis il y a une bonne partie aussi de travail, énormément de travail, on va dire. Une bonne partie aussi de travail personnel. De travail personnel. Donc ce que vous avez appris dans des ateliers, et puis maintenant c'est vous qui le transmettez d'ailleurs, c'est ce que vous disiez. Et c'est en ça que je pense que je suis pour beaucoup autodidacte, parce que toutes les difficultés que j'ai eues, j'essaye de trouver des réponses et de les donner directement aux gens qui butent, parce qu'on gagne du temps comme ça pour travailler. Vos élèves sont des adultes Alors des adultes, principalement. Des grands adultes. Mais je viens aussi d'animer un stage ici à Château-Pensac avec une jeune fille de 9 ans qui est particulièrement douée et qui a suivi son stage avec grand succès. Alors, vous m'évoquiez tout à l'heure en off le Maroc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre relation avec l'international? Parce que vous parlez de Besançon, de Château-Pensac. Je suis partie loin, je pars au Maroc, je pars au Canada aussi, et partout en France et bientôt en Espagne. Parce qu'en fait, j'anime des stages carnet de voyage. Donc, j'emmène des gens qui ont envie et de visiter et de dessiner sur site. Donc, ces stages-là, ce sont des excursions tous les jours, mais avec des temps d'arrêt pour dessiner, croquer, mettre de la couleur.
Donc, Sur des techniques telles que celle-ci derrière. alors en particulier sur celle-ci, voilà. D'accord. Parce que sur des techniques comme le lipo, c'est très difficile de travailler en extérieur ou avec des températures qui peuvent être ou très chaudes ou très froides selon où je suis. Mais on fait des projets sur ces carnets de voyage qui seront ensuite exploités en atelier. D'accord. Si on se rapproche un peu, on voit du quadrillage, enfin des choses très très fines. Voilà, je ne sais pas si on peut apercevoir, oui, voilà, des petits nuages, enfin c'est pas des nuages puisque ce sont des arbres, mais vous le faites comment? Vous avez un outil particulier? C'est à la main, chaque trait est... Directement, voilà. C'est des moments de patience, des moments où on ne voit plus le temps passer. Et c'est une passion d'aller faire ces graphismes-là pour mettre en valeur des zones. Voilà. Ouais, vraiment. Alors là, donc on a ces deux œuvres-là. Celle-ci, on l'a vue, Château-Pensac, magnifique. Ici, vous en avez deux autres. Alors là, on n'est pas dans les mêmes couleurs d'ailleurs. Hein. C'est ce que. Voilà. Donc on était plus en période d'été où je travaillais sur le motif. Peut-être que le rouge correspond à une période plus gaie, mais j'alterne aussi, ça dépend de l'humeur des jours. Voilà. Là, on est davantage dans quelque chose de figuratif avec du paysage où chacun peut aller se promener, enfin du moins je l'espère. Et puis ici, on est beaucoup plus dans l'imaginaire. Alors, on voit également des prix. Donc ces œuvres vos créations sont à vendre ici à Festivart. Je veux vous joindre pour acheter éventuellement une œuvre plus tard. Je fais comment? Avec plaisir. Déjà, vous pouvez me contacter sur mon site, c'est-à-dire christine-peseux.fr ou mon adresse mail christine.peseux@gmail.com. Peseux, P-E-S-E-U-X. Voilà, exactement.